Nous allons voir ici le principe fondamental de la dynamique. On va considérer un portail coulissant. Ce portail a une masse m. Mais pour faire l'étude mécanique de ce portail, on va considérer que ce portail est en fait un point. Et le point utilisé va être le centre de gravité du portail. Dans un premier temps, pour appliquer le principe fondamental de la dynamique, il faut faire le bilan des forces sur l'objet qui se déplace. Et les forces, on va les appliquer au centre de gravité G de ce portail. Alors, le bilan des forces, bien sûr, il y a le poids P, la réaction du sol sur le portail R, la traction exercée par le moteur via une crémaillère sur le portail coulissant, et bien sûr, il y a des roulettes qui sont sous le portail qui reposent sur le sol, donc il y a des frottements, F. Le principe fondamental de la dynamique, c'est d'écrire que la somme de toutes les forces qui sont appliquées sur le portail est égale à la masse du portail multipliée par son vecteur accélération. Donc cette relation vectorielle est vérifiée lorsque le portail se déplace. À savoir, pour pouvoir simplifier la plupart du temps la relation obtenue en appliquant le principe fondamental de la dynamique, lorsque la vitesse de l'objet qui se déplace est constante, alors son accélération, notée a, est nulle. Ici, on considère que notre portail se déplace à vitesse constante. On peut donc simplifier la relation vectorielle et on écrit ainsi que vecteur P plus vecteur R plus vecteur T plus vecteur F égale vecteur nul. Mais on a un problème, car cette relation est vectorielle. Et si elle est vectorielle, on ne peut pas en faire grand-chose. On ne peut pas prendre sa calculatrice pour faire des applications numériques. Pour pouvoir faire disparaître les flèches des vecteurs, on doit projeter cette relation vectorielle sur des axes. On va donc faire un petit rappel de maths. Voici un vecteur noté FA. Ce vecteur a des coordonnées. Le vecteur a une norme, c'est-à-dire la longueur de la flèche. Cette norme sera notée FA et c'est un nombre positif, puisqu'une longueur est une valeur positive. On va positionner ce vecteur dans un repère OX, OY. La projection du vecteur sur l'axe OX fait la valeur 0. La projection du vecteur sur l'axe OY donne la valeur moins FA, car le vecteur FA est orienté dans le sens contraire de l'axe OY. Les coordonnées du vecteur dans ce repère OX, OY sont donc 0, moins FA. La projection du vecteur FA sur l'axe OX vaut 0. La projection du vecteur FA sur l'axe OY vaut moins FA. Revenons à la relation vectorielle que nous a donnée l'application du principe fondamental de la dynamique. Nous allons positionner sur notre schéma un repère OX, OY. Et on va projeter chaque vecteur sur, dans un premier temps, l'axe OX. Si on projette P sur OX, ça fait 0. R sur OX, 0.
Le vecteur t sur OX donne plus t, car t et OX sont dans le même sens. Et la projection de f sur OX donne moins f, car le vecteur f est dans le sens contraire de l'axe OX. Donc, si on projette notre relation vectorielle sur OX, on obtient 0 plus 0 plus t moins f égale 0. C'est-à-dire qu'on a trouvé une relation entre la traction du moteur et la force de frottement. T égale F. De même, si on projette la relation vectorielle sur OY, on obtient très logiquement moins P plus R plus 0 égale 0, donc que P égale R. La valeur du poids est égale à la valeur en newton de la réaction de la force du sol sur le portail.